Ah oui, ça, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'expérience. En fait, les premiers critères, en fait, il faut avoir quelque chose qui a eu du succès dans sa vie, dirons-nous. Et donc, c'est quelqu'un qui est prêt à partager ce succès et à contribuer au succès d'autres personnes en apportant une certaine contribution financière, mais aussi, bien sûr, un savoir ou un réseau accumulé par l'expérience précédente. Évidemment, toujours le même problème, c'est l'adéquation entre le mouvement d'approche d'un investisseur et les montants qu'on cherche à lever et la nature de cet investisseur. Dirais-je, le business angel reste un investisseur early stage, c'est-à-dire que c'est un investisseur qu'on va trouver relativement tôt dans les processus. Après avoir exploité effectivement, comme je l'ai expliqué, les premières étapes qui sont les étapes évidentes, des fonds personnels, des fonds liés à la famille ou aux amis proches, etc. En fait, je dirais que c'est aussi lié à des montants. On va trouver un business angel quand on a besoin à partir de, je dirais, de 25 000 euros jusqu'à 200 000 euros à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Il y a les classiques bien sûr, donc les premiers classiques c'est l'équipe, donc c'est clair que c'est une équipe qui gagne, donc c'est rarement une seule personne, donc c'est un ensemble d'entrepreneurs qui ont mis des choses en commun, leurs connaissances respectives, donc on va d'abord analyser comment cette équipe peut travailler ensemble, quelle est la dynamique et la chimie finalement entre ces personnes qui peut-être ne se connaissaient pas il y a 6 mois ou un an avant, donc qui vont devoir vivre une aventure ensemble. Bien sûr, le projet lui-même, le produit qui va être développé, l'adéquation du produit avec son marché. Et aujourd'hui, on est en 2009, on n'est plus en 99, donc on va regarder effectivement le business plan. En fait. Donc, et le business plan, il y a plusieurs parties. Il y a bien sûr la partie des coûts, mais aussi la partie des revenus. Et donc, on va voir effectivement quel est le potentiel de ce projet sur son marché initial et aussi ses extensions, bien sûr, internationales. Moi personnellement, j'aime beaucoup les business plans qui sont construits, je dirais, bottom-up, donc à partir de données très précises et concrètes en fait, et qu'on va augmenter, plutôt que d'approche top-down, style mon marché est de autant de milliards dans le monde entier. Je vise 2% de ce marché, donc on arrive à tel résultat. Et puis alors on va expliquer pourquoi, comment, etc. Donc c'est une approche, je dirais, voilà. Donc moi je conseille toujours de réaliser une approche au niveau des formules de base et de monter dans ce business plan avec des éléments vérifiables et quantifiables, effectivement. Il y a plusieurs endroits où on peut rencontrer les business angels et le bouche à oreille manifestement c'est quelque chose qui fonctionne encore. Sinon les business angels sont de plus en plus organisés en réseau. Donc par exemple au niveau wallon il y a B-Angels donc qui vient historiquement de la fusion du réseau BAMS de Louvain-la-Neuve et EBIC à Anderlecht. Donc qui aujourd'hui reprend beaucoup de business angels actifs en Wallonie. Donc c'est certainement un point d'entrée, je vais pas dire facile, mais en tout cas évident à utiliser. Les cercles aussi, donc le cercle d'affaires, donc cercle de Lorraine, cercle de Wallonie, etc. sont certainement aussi des endroits où on peut rencontrer ce genre de personnes.